Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment ravi de vous retrouver sur Courtage TV by April. Notre plateau aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, est à destination des courtiers. Il s'intitule L'engagement sociétal et environnemental au service de votre développement. Vous le savez sans doute, la responsabilité sociale et environnementale est un enjeu sociétal bien sûr, mais aussi économique. La RSE, comme nous disons, amène à se poser la question suivante: comment l'entreprise, quelle que soit sa taille, peut se comporter vis-à-vis de toutes ces parties prenantes, que ce soit ses distributeurs, ses collaborateurs, ses assurés, ses fournisseurs, que ce soit à l'international ou bien en local. Nous allons en parler. Le courtage est aussi concerné par la RSE, le groupe April, bien évidemment. Nous allons voir comment la RSE est aussi un outil au service de votre développement, de votre business et pour votre attractivité, Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Ferreira-Le Morvan. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes directrice RSE, groupe April et déléguée générale de la Fondation April. Marc-André Dupont. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général délégué en charge du pôle développement dommage, du groupe April. Absolument. Et enfin, nous avons Frédéric Lubinski qui est à notre côté. Merci d'être venu. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes fondateur de VIP Assure. Vous êtes courtier généraliste à Saint-Germain-en-Laye, c'est ça? En 30 secondes, vous pouvez nous... Exactement, donc courtier à Saint-Germain-en-Laye depuis 32 ans, 5000 clients, généraliste vraiment, mais avec une spécialité tout de même, c'est l'assurance emprunteur, qui représente aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires. Et pour faire fonctionner le cabinet, il y a 4 collaborateurs et moi-même. Merci, on va en parler un petit peu d'emprunteur dans le courant de ce plateau. La RSE est au programme. Si je vous dis, pour démarrer cet échange, qu'aucune entreprise ne peut prospérer durablement et authentiquement au sein d'un environnement qui se dégrade, qu'aucune entreprise ne se développe économiquement et socialement sans un effort volontaire et constant de progrès, vous réagissez comment, Sophie Ferreira-Le Morvan ? Je vous réponds qu'au sein d'April, c'est une conviction qu'on partage, puisque on est convaincu que l'entreprise de demain sera responsable d'un point de vue sociétal ou ne sera pas. Donc l'exercice même de cette responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, c'est quelque chose qui a été engagé depuis longtemps chez April, que nous souhaitons amplifier désormais en y associant nos parties prenantes et en premier lieu, évidemment, nos courtiers. Et on va un peu développer dans le courant de cette émission. Frédéric, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Ça vous concerne, même si vous avez combien de collaborateurs? 4 collaboratrices. 4 collaborateurs. Et donc, ce que je peux dire, c'est que sur l'aspect environnement d'abord, les effets ne sont pas immédiats. On va les mesurer dans le temps. En revanche, on doit s'en occuper dès à présent. Et sur la partie sociétale, c'est un problème prégnant. Si aujourd'hui, nos salariés ne se sentent pas bien, si on n'a pas un objectif tourné vers le sociétal, à ce moment-là, nos salariés vont être moins à l'aise avec nos clients, moins souriants, moins efficaces, et on concrétisera beaucoup moins nos affaires. Donc un enjeu de société, mais aussi un enjeu de développement économique pour les cabinets de courtage. C'est le fond de notre plateau d'aujourd'hui. Marc-André Dupont. Je pense qu'effectivement, la prise de conscience, elle est de plus en plus forte sur l'intérêt de la RSE, y compris pour le développement. Je pense que ça a été perçu quand même beaucoup comme une contrainte, y compris réglementaire, à tort probablement, mais c'est souvent comme ça que les choses démarrent. Mais je suis convaincu que c'est un réel levier de développement. Et pour toutes les entreprises, pas uniquement les grandes entreprises. Je pense que c'est valable pour les petites entités comme pour les grandes entités. On va le voir d'ailleurs avec des éléments sur ce plateau. Alors pour les courtiers très nombreux qui nous regardent, nous allons entrer directement dans le vif du sujet, si je puis dire. Marc-André, vous allez nous dire en quoi déjà dans un premier temps la responsabilité sociétale et environnementale concerne spécifiquement le courtage, le groupe April, mais aussi les courtiers. Alors, déjà, avant de zoomer sur l'une ou l'autre des parties prenantes, ce que j'ai envie de dire, c'est que la solidarité, c'est le point de départ de l'assurance.
l'assurance qui protège 100% des Français tous les jours, parfois les plus fragiles ou dans les moments les plus difficiles. Et donc faire ce pas supplémentaire vers une action citoyenne forte, c'est finalement une continuité qui concerne tous les acteurs de l'assurance. Plus spécifiquement, pour répondre à votre question sur le courtage, je pense que de plus en plus, étant en première ligne en face des clients, les courtiers vont être de plus en plus sollicités par les clients par rapport aux enjeux environnementaux des produits, que ce soit l'impact carbone, mais aussi le côté sociétal même de l'offre en tant que telle. Donc je pense qu'ils vont être de plus en plus confrontés directement aux attentes des citoyens. Ils le sont déjà, je pense, d'une certaine façon. Probablement. Frédéric nous dira donnera son avis. Il donnera son avis là-dessus. Et puis je pense qu'après, les courtiers, ils sont directement aussi concernés en tant que chefs d'entreprise. Je disais les petites ou les grandes entités. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on recrute. Et aujourd'hui, que l'on soit une grande entité ou une petite entité, quand on recrute des collaborateurs, et notamment les plus jeunes, ils ont des attentes fortes, que ce soit en matière de qualité de vie au travail, mais aussi sur l'action sociétale et dans la cité de l'entreprise dans laquelle ils rentrent pour avoir du sens. Donc je pense que ça les concerne comme toute entreprise à ce titre-là. Frédéric, vous vous sentez concerné par la RSE dans le cadre de votre activité? Si je reprends votre question initiale, vous parliez de spécifiquement, du moins que le problème concerne spécifiquement le courtage. Non, pas que le courtage, finalement tous les citoyens. Sur le terrain, je remarque que pour le moment, les clients ne sont pas très demandeurs, sauf en assurance vie, où on a déjà une certaine demande sur les unités de compte. C'est là où ils le perçoivent un petit peu plus. Absolument. Donc à cette exception près, ils ne sont pas encore très demandeurs. En revanche, il faut qu'on soit prêt le jour où ils le seront, et il faut également qu'on soit un vecteur de cette politique RSE. Par contre, c'est peut-être que si vous voulez embaucher quelqu'un, il sera aussi peut-être sensible à votre façon de voir la RSE dans le sein de votre cabinet, je suppose. Dans les jeunes générations, c'est un élément très important maintenant de sélection de l'entreprise. Sophie Ferreira, Le Morvan. Non, mais j'ajouterais à ce que disent Marc-André et Frédéric, c'est qu'April est premier courtier grossiste, et en tant que tel, ça nous oblige aussi... On ne peut pas faire autrement en tant que leader. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est leader, évidemment, dans le business. On doit maintenant être leader aussi sur ces questions de responsabilité sociétale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on doit être exemplaire, mais on doit aussi être moteur et justement embarquer avec nous la filière pour exactement ce que disait Frédéric, que la filière soit prête. Je voulais juste rajouter un mot, c'est qu'April a toujours eu un train d'avance sur les produits, et là, April va avoir un train d'avance sur cette politique RSE. Alors on va voir la politique RSE justement. Merci Frédéric de cette superbe transition. Nous allons la découvrir, vous allez la découvrir, la démarche RSE. Vous pouvez nous rappeler d'abord le contexte général, vous l'avez déjà un petit peu esquissé, mais surtout la démarche globale. Bien sûr. Alors le contexte général est évidemment pour compléter et peut-être préciser ce qui a été dit. On le sait en tant que citoyen, on a un contexte global qui évolue, avec des attentes qui évoluent, des sensibilités qui évoluent en matière environnementale, c'est évidemment extrêmement présent. En matière sociale, on a énormément d'attentes de la part de l'ensemble de la société civile aujourd'hui. Un contexte réglementaire qui effectivement pousse de plus en plus ces exigences en se durcissant même, mais ce qui oblige à effectivement innover et à prendre les devants très souvent. On l'a dit tout à l'heure, des collaborateurs qui... reste davantage quand l'entreprise est engagée en matière de RSE, et on a des études qui nous disent que, en gros, 64% des collaborateurs sont prêts à rester en général dans l'entreprise. Si l'entreprise a une politique RSE marquée, ce chiffre monte à 79%. Donc c'est extrêmement important. En termes de différence. Les candidats, on le disait tout à l'heure, notamment les jeunes générations, ou dans des secteurs plus précis comme l'IT et le digital, attendent du sens et ne veulent travailler que pour une entreprise engagée. Donc ça, c'est un contexte, je dirais, un peu extérieur. En interne, chez April, Marc-André le disait aussi, il y a cette attention à la solidarité qui, très vite, dès les débuts d'April, s'est concrétisée en étant acteur au plus près des territoires, du tissu associatif, par exemple. C'est toujours très fortement marqué au sein des collaborateurs, et je dirais que la notion d'engagement, au sens large, est quelque chose qui fait partie intégrante de l'ADN de l'ensemble des Apriliens. Et puis, on a une gouvernance qui exige aussi qu'on soit leader sur ces questions-là, et donc c'est vraiment moteur.
Donc c'est à partir de ce contexte, effectivement, que vous avez, tout à fait, qu'on a travaillé sur le protocole, je ne sais pas comment vous appelez ça. Cette stratégie, même, la stratégie on peut le dire, Oxygène. Oui, complètement. Donc on a défini cette stratégie qu'on a nommée Oxygène, en référence à la volonté d'April au départ de donner un nouveau souffle à l'assurance. Donc on a continué sur cette lancée-là en apportant une bouffée supplémentaire de souffle avec Oxygène. Donc cette stratégie Oxygène, elle s'articule autour de 4 piliers. Le premier, c'est notre capacité à inspirer notre écosystème. Donc c'est vraiment notre axe business. C'est comment on peut, nous, April, effectivement, engager la filière vers un développement plus durable. Et on verra tout à l'heure autour de quoi ça s'articule. Notre deuxième grand pilier, c'est l'impulsion du collectif. Ça se fait pas tout seul, ça se fait avec les collaborateurs. Et donc, comment on embarque nos collaborateurs en interne. Troisième pilier, qui est vraiment le pilier très natif chez April, c'est la solidarité. Et puis le quatrième, bien entendu, c'est la conscience de notre empreinte environnementale. Donc c'est l'ensemble de notre mobilisation pour l'environnement. Alors sur le pilier 1, un petit retour, parce que ça concerne directement les courtiers qui nous regardent, même si le reste est très très intéressant, Sophie. Comment la RSE concrètement se met en place de façon pragmatique au service du courtier, et on fera réagir tout de suite après Frédéric, et de son client. Comment ça se traduit concrètement ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un premier volet qui est un volet communication, où effectivement, dans nos relations régulières avec les courtiers, au sein de newsletters, on va embarquer ces contenus-là. D'accord. On est en train de préparer également un dispositif de formation sur notre plateforme bien connue des courtiers Aprilon, pour justement leur expliquer notre démarche et voir en quoi elle peut aider leur business. Et puis, on a fait un gros travail avec l'ensemble des équipes, les directions marketing, directions marché, de l'ensemble des entités, pour passer en revue l'ensemble de notre offre, produits et services, identifier ce qui est déjà des leviers RSE, les cartographier, on va les transformer en argumentaire de vente et on va délivrer ces outils-là très concrets à l'ensemble de notre réseau courtier. Et puis, c'est aussi comment on change nos pratiques, nos outils pour faciliter au quotidien, évidemment. Frédéric, ça vous inspire un argumentaire de vente que vous allez recevoir? Vous avez peut-être reçu déjà, non? C'est en cours Non, c'est en cours. C'est en cours. Tout à fait. Donc effectivement, c'est très important de communiquer sur le sujet. Par contre, il ne faut pas que ce soit de la communication passive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on aille chercher l'information. Il faut qu'April nous pousse l'information, avec toujours le risque qu'on ait trop d'informations ou pas assez, sachant qu'on est courtier, on travaille avec d'autres compagnies d'assurance, et donc on soit à longueur de temps de l'information. Donc il faudra avoir la bonne information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'attends d'April, c'est qu'on nous donne finalement une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il y aura le partage de bonnes idées, le partage d'expériences de confrères qui auraient mis en place une politique RSE active. Également, pourquoi pas, pour nous aider à rendre notre cabinet plus durable, une liste de prestataires qu'April aurait référencés. April le fait déjà sur certains points comme le marketing digital, donc pourquoi pas dupliquer ça sur la RSE. Également, nous fournir des contenus pour nos collaborateurs et des contenus pour les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, il est important de communiquer à nos clients, à nos prospects et à nos collaborateurs. Et vos collaborateurs en interne. Alors, Marc-André, vous m'avez dit lors de la préparation de ce plateau, la RSE, elle est complètement systémique pour les entreprises, pour leur développement, le recrutement, le business, c'est concret, c'est visible. Spécifiquement sur les offres maintenant, comment se traduit une responsabilité sociétale et environnementale sur l'offre ? Alors, Sophie l'a abordé un petit peu en disant on a fait un premier travail qui consiste à regarder... Il y a toujours un peu de Monsieur Jourdain dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui sur lesquelles on n'avait pas forcément mis des mots dessus. Et donc, c'est le travail dont Sophie a parlé, de dire mais qu'est-ce qui est dans ce qui existe aujourd'hui dans nos offres, qu'est-ce qui est cohérent et qui est dans cette stratégie. Mais ça ne suffit pas. Donc, on fait déjà des workshops avec nos courtiers pour travailler sur les nouvelles offres. On va intégrer cette dimension RSE dans ces workshops dorénavant pour pouvoir les enrichir davantage sur la dimension RSE. Alors, mais on fait déjà des choses et Sophie le disait, c'est dans l'ADN d'April d'être impliqué là-dedans. Et d'ailleurs,
April était cofondateur d'une fondation pour la micro-assurance qui avait pour but de permettre le retour à l'emploi par l'entrepreneuriat, qui était aussi une autre valeur fortement défendue par April, et en apportant des solutions de micro-assurance à ces personnes qui veulent revenir à l'emploi par l'entrepreneuriat, avec évidemment plein de compagnies d'assurance qui intervenaient là-dedans. Et nous, on avait conçu, et on a toujours une offre pour les artisans du bâtiment en RC décennal, dans le cadre de cette fondation, pour aider des personnes éloignées de l'emploi et qui s'installent. Donc il y a une dimension d'inclusion, en fait, très forte, c'est ça ? Oui. Et je pense que dans l'offre, c'est exactement ce point-là, Jean-Luc. Je pense que dans l'offre, l'enjeu, c'est de les rendre de plus en plus inclusive. Alors il y a des segments, et notamment dans les niches dommages, il y a des segments où on peut se dire que on fait de l'inclusion en allant permettre à certains profils qui sont un peu plus difficiles à assurer que d'autres de trouver des solutions. C'est vrai aussi en emprunteur, avec des accords avec des réassureurs pour trouver des solutions pour des personnes qui ont des pathologies spécifiques. Mais le travail, il est encore... il s'arrête pas, il continue. Il y a déjà des choses concrètes. On l'a évoqué avec l'assurance vie, enfin Frédéric l'a évoqué avec l'assurance vie, mais c'est vrai aussi sur un certain nombre d'autres garanties. Sophie, vous vouliez compléter sur cet aspect des offres ou Oui, mais tout à fait. C'est vrai que sur l'ensemble, alors c'est les offres et puis ce sont les services associés aussi qu'on peut mettre avec, parce que effectivement il y a certains produits où il est facile, entre guillemets, de mettre un certain nombre de critères RSE, comme le disait Marc-André, et on a déjà beaucoup de choses présentes chez April. En assurance construction, par exemple, on travaille pour les inutiliser en fin de chantier, pour pas qu'ils soient jetés, mais pour qu'ils soient au contraire réinjectés dans le circuit. Voilà, c'est de l'économie circulaire. On travaille aussi sur les déchets, et on est à une politique incitative pour les déchets. Chez April Marine, on a la possibilité pour 1 euro supplémentaire, d'aider la Société nationale de sauveteurs en mer, par exemple. Voilà, donc on a déjà un certain nombre d'actions qui sont effectivement plus ou moins connues et sur lesquelles on peut insister. Déjà concrètes, exactement, et on a moyen de capitaliser là-dessus. Et donc on va non seulement intensifier, mais on a comme ambition de faire en sorte, à partir d'une liste de critères qu'on a définie de manière collaborative avec les équipes, que nos offres désormais soient nativement, j'allais dire RSE, c'est-à-dire que ce soit un réflexe et non plus justement une contrainte ou fait a posteriori. Il faut que ça vienne dès le départ. Alors, la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, c'est les offres aussi, vous l'avez évoqué déjà, mais c'est aussi les process, d'une certaine façon, peut-être. Non, la digitalisation, qu'est-ce que vous en pensez, Marc-André ? Alors, ce qui est clair, c'est que... On en parlait en préparant ce plateau tous ensemble. On a un objectif chez April, c'est d'être zéro déchet en 2040. C'est bien ça, Sophie. Alors on commence aujourd'hui en dématérialisant un certain nombre de choses, en limitant le papier. Maintenant, il ne faut pas que ce soit simplement une façon de traiter un sujet RSE et faire des économies, parce que c'est aussi une forme d'économie pour l'entreprise. Il faut aussi que ça apporte un vrai service pour le client. Et aujourd'hui, le simple fait de lui envoyer un mail au lieu d'un courtier, c'est pas un vrai service supplémentaire. Par contre, lui rendre ces informations facilement accessibles quand il en a besoin, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on fait de plus en plus. C'est la carte de tiers payant sur le wallet, mais c'est aussi l'attestation de garantie RC décennale. Demain, il n'y aura plus de carte verte auto, ça va disparaître. Ça devrait être le cas. Les assureurs commencent à nous envoyer des signaux positifs là-dessus, mais il faudra quand même qu'on continue à envoyer sur le wallet de nos clients toutes les informations de leur contrat pour qu'il puisse y avoir facilement accès. Donc, toutes ces choses-là, elles vont à la fois dans le sens d'améliorer le service qu'on donne à nos clients et diminuer notre impact carbone. Frédéric, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes courtier d'assurance. Vous me disiez, moi je l'applique déjà, la RSE, mais je ne le savais pas en fait, d'une certaine façon, si je vous ai bien compris, dématérialisation, signature électronique, tout ça c'est dans votre quotidien aujourd'hui. Comment voyez-vous, vous, l'impact de la responsabilité sociétale et environnementale dans le cadre de votre développement? Est-ce que c'est un avantage concurrentiel indispensable aujourd'hui? Alors déjà, je vous confirme que je faisais de la RSE sans le savoir. Je ne connaissais pas l'acronyme il y a très peu de temps encore, mais c'est vrai que le bien-être du salarié, c'était quelque chose que vous aviez déjà en tête. Les économies d'énergie aussi, etc. Donc on le faisait déjà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est améliorer ça, c'est le structurer, c'est le partager.
avec nos collaborateurs. Je faisais également, et je fais toujours, du mécénat. Je fais partie de nombreuses associations. J'ai mis en place également sur Saint-Germain-en-Laye les Duo Days, où on permet à une personne handicapée d'aller dans une société. Donc voilà, tout ça, on le faisait, je continuerai à le faire. Et sur l'aspect concurrentiel, il ne faut pas se le cacher, ça donne quand même une certaine notoriété au cabinet. Et finalement, j'en tire des bénéfices alors, à plus ou moins long terme, difficilement chiffrables. Mais oui, vous ne pouvez pas totalement mesurer l'impact que peut avoir votre stratégie RSE, même si vous ne l'appeliez pas comme ça. Mais en tout cas, vous ressentez véritablement le fait que ça a un impact auprès du client final. Ouais, c'est difficile à mesurer, d'autant plus qu'on est une toute petite structure. Donc on n'a évidemment pas les outils qui permettraient de le faire. Sophie, vous avez parlé d'Oxygène tout à l'heure. Comment ça va être déployé? Vous l'avez un petit peu évoqué concrètement. Il y a des phases de prévues, il y a un calendrier. Comment ça va se passer? Oui, il y a un calendrier de prévu. Donc, évidemment, on est là en ce moment dans la phase de révélation interne auprès de nos collaborateurs. Puis ensuite, on va s'adresser à notre réseau de courtiers. Donc, ça va passer par un article dédié dans la newsletter qu'on a auprès des courtiers. Donc au bon moment, a dit Frédéric. Exactement, au bon moment, pragmatique, synthétique, j'ai entendu le message. Et puis, on est en train vraiment de finaliser cet outil très facilitant qui est à cheval entre effectivement la page web dédiée et le petit module d'e-learning en fait, donc un outil qui va permettre de manière très facile aux courtiers de rentrer dans notre démarche Oxygène et de se l'approprier surtout. Donc ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point c'est ce travail sur l'offre, donc c'est fournir très vite un certain nombre de fiches produits dans lesquelles on aura mis en avant ces critères RSE pour que ça se concrétise au quotidien pour les courtiers. De la même manière, pour les courtiers qui sont concernés par des questions d'appel d'offres, dans lesquelles on trouve de plus en plus aussi de critères RSE, pareil, avoir une fiche de synthèse avec les quelques chiffres clés à connaître pour pouvoir répondre à un appel d'offres et mettre de son côté... ces critères-là sont demandés de façon très c'est une obligation très maintenant dans les marchés publics. Sur les marchés publics. Tout ce qui est marché public, mais on l'a déjà. Quelques courtiers aussi m'avaient demandé des éléments pour répondre à des appels d'offres, notamment de grands groupes qui veulent maîtriser aussi ces aspects-là. Donc ça, c'est vraiment des choses concrètes. Et puis, je suis très contente d'entendre Frédéric parler de l'investissement associatif, puisque April a énormément de choses de ce côté-là. Donc on peut imaginer aussi à terme tout ce qu'on développe en matière d'engagement pour nos collaborateurs ou en matière d'engagement du groupe auprès du tissu associatif et local, y associer nos courtiers partenaires de manière comme ça locale sur des causes qu'on partage. On fait nous aussi les Duo Days, on pourrait tout à fait imaginer avoir un partenariat en commun sur la semaine européenne du handicap par exemple, sur la semaine du développement durable, etc. Les courtiers avec qui vous travaillez, Marc-André, on l'a évoqué, le fait que cette RSE est un enjeu de société, un enjeu d'attractivité, un enjeu économique, un levier de performance aussi, vous l'avez dit Frédéric. Est-ce que vous ressentez, vous, Marc-André, cette réalité auprès des courtiers ? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est difficile de répondre à la question de savoir si on le ressent, parce que c'est un réseau qui est très diffus et qui peut avoir des réalités qui sont très diverses. C'est ce qu'expliquait très bien Frédéric tout à l'heure. En revanche, il y a quand même des éléments, je trouve, intéressants. Il y a 2 chiffres qui m'ont marqué. Le premier, c'est que les entreprises qui engagent une vraie stratégie RSE sont 13% plus performantes que les autres. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est pas juste le fruit du hasard. Et le deuxième élément, et qui montre que ces prises de conscience sont de plus en plus fortes, et même si Frédéric le disait, c'est pas vrai encore sur tous les produits, mais dans cette enquête, 1 personne sur 2 se disait sensible à la dimension sociétale des produits d'assurance. Donc c'est probablement plus vrai, on l'a dit tout à l'heure, pour certains types de produits aujourd'hui, mais on voit qu'il y a un vrai mouvement. Et plus globalement, et Frédéric le disait également, je pense que la performance ou la surperformance de ces entreprises-là, elle est sans doute aussi liée à la capacité d'attirer des talents, de leur donner un sens qui va générer un engagement plus fort que la moyenne et qui va permettre aussi d'avoir une performance plus importante.
Bon, j'espère qu'on a donné les principaux éléments pour tous les courtiers qui nous regardent. En tout cas, aujourd'hui, il semblerait que dans toutes les branches d'activité, il y a de la responsabilité sociétale et environnementale. C'est pour la société, mais c'est aussi pour le développement des entreprises. Vous l'avez fort bien dit. On va devoir conclure dans quelques minutes cet échange. Quels sont les principaux messages, Marc-André et Sophie, que vous aimeriez, vous avez déjà commencé à les diffuser, mais que vous aimeriez proposer aux nombreux courtiers qui n'ont peut-être pas encore de démarche de cette nature. Moi, ce que je voudrais dire finalement, c'est retenez que aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise d'un cabinet de courtage, vous avez forcément une vision à long terme de votre activité, et que de rajouter ce levier supplémentaire qu'est la RSE, c'est encore un levier de développement supplémentaire, et qu'April sera ravi d'être à vos côtés, vous soutenir dans ces démarches. Sophie, je vais vous laisser conclure. Frédéric, un dernier petit mot sur cet engagement que vous avez déjà depuis très longtemps. Vous allez l'accentuer ou pas ? Absolument. Il faut aussi éviter le greenwashing. Donc, il faut des gestes concrets pour pouvoir prouver à nos collaborateurs, à nos clients que c'est pas du flan. Et puis, ce que je voulais dire, c'est pas par la contrainte que les courtiers ou les chefs d'entreprise, d'une manière générale, vont y parvenir. Ça me fait penser aux lois sur l'accessibilité, qui étaient beaucoup plus contraignantes, et finalement, les commerçants y allaient à reculons. Là, il faut absolument qu'on relève nos manches et qu'on attaque le sujet tout simplement, et rapidement. Sophie, vous avez le mot de la fin. Vous allez donner un petit peu d'oxygène en termes de développement commercial aux courtiers qui nous regardent. Alors, j'espère, et j'y compte bien. Non, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, je crois que sur les questions de responsabilité sociétale, il faut la jouer collectif. Et pour le coup, c'est bien le sens de la démarche Oxygène, c'est d'embarquer les parties prenantes, parce que effectivement, on a tous à y gagner, et c'est le moyen de répondre à cet enjeu. Voilà. Ensemble, main dans la main, comme April l'a toujours fait. Merci de votre présence. Merci Sophie, merci Frédéric, merci Marc-André d'avoir participé à ce plateau de Courtage TV by April. On se retrouve bientôt. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.